Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec en invité aujourd'hui Sophie Talmen. Bonjour Sophie, Bonjour Patsy. je suis ravi de te recevoir pour parler de ton nouveau livre qui va sortir, puisqu'au moment où on enregistre l'interview, il n'est pas encore sorti, Les cœurs silencieux. Dans quel état d'esprit tu es quelques jours avant une sortie? J'ai toujours le trac. C'est vrai que on, on écrit notre histoire, on passe du temps avec nos personnages, on vibre avec eux. Et puis après, on laisse la main. On a un petit trac, on appréhende le retour des lecteurs. Là, je suis contente parce que c'est vrai que, comme toi qui l'as lu, certains journalistes l'ont lu en avant-première, blogueurs, et je commence à recevoir mes premiers retours et je suis hyper touchée. C'est toujours le même trac et le même bonheur. Là, c'est mon neuvième et oui, Oui. toujours le même track. Et c'est vrai que même encore plus quand on sait qu'on a des lecteurs qui nous attendent. Hmm. Hein. C'est vrai que là, on sait que vous êtes autour de nous, vous attendez notre roman des fois avec impatience on espère être à la hauteur. On y pense au lecteur quand on écrit un roman. Est-ce qu'on se dit, est-ce que ça, ils vont aimer? Est-ce que ça, il faut que je l'écrive autrement? Ou justement, on essaie d'occulter? Et il faut occulter, je pense. Autrement, on perd en créativité. Non, non, je sais juste que je suis accompagnée de mes lecteurs. Mais je suis avec mes personnages à fond dans mon histoire et je me laisse guider par eux. Mais je vais sûrement pas penser au côté marketing. Autrement, ça tue la création. Hein. On l'évoquait, c'est ton neuvième livre, Ouais. c'est quasiment un par an. C'est un besoin d'écrire, c'est essentiel chez toi? Ou Bah oui, tu- c'est devenu une drogue. Pour certains qui savent déjà, je suis médecin à côté, je suis neurologue. Et moi, j'écris le soir ou certains après-midi pour évacuer certaines émotions et moi, retrouver mes personnages, c'est devenu un besoin. Ça fait partie de mon quotidien. Je me rythme comme ça maintenant. Ces 9 romans, ça t'a classé parmi les meilleures autrices de romans populaires, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme. Qu'est-ce que ça te fait? C'est un rêve qui se réalise. Et puis, c'est vrai que moi, je me méfie toujours des étiquettes. Moi, si on me classe dans les auteurs de romans populaires, ça me va tout à fait. Ça veut dire que je parle au plus grand nombre. Je suis pas dans les romans qu'on dit élitistes. C'est très bien. Moi, j'ai envie de parler aux gens. J'ai envie de leur raconter des histoires. J'ai envie aussi qu'ils puissent se reconnaître dans mes histoires. Et c'est souvent le cas dans les retours de mes lecteurs en disant que ça a fait écho à leur propre histoire et pour moi c'est gagné. C'est vrai que ce sont souvent des personnages du quotidien, finalement, dans lesquels on peut facilement se projeter. Oui, ça j'ai envie. Hein, Oui. j'ai pas forcément envie de raconter des histoires extraordinaires. J'ai envie de raconter des histoires ordinaires, mais où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et où on peut aussi trouver des clés par rapport à sa propre vie pour se sortir de situations douloureuses. Voilà. Dans ce nouveau roman que j'ai pris plaisir à lire, on retrouve des ingrédients, ou en tout cas ta patte, la Bretagne, le côté hospitalier. C'est des choses qui sont dès le début dans l'histoire ou qui s'imposent à toi, ou même quand tu essaies d'écrire autre chose, à un moment ça te rattrape. C'est ça, ça me rattrape souvent parce que mon Oui. univers, c'est celui-là. Donc, je suis médecin, donc je baigne dans cet univers Oui. médical, mais ça me permet aussi d'avoir un regard sur la vie particulier, sur les relations humaines, sur le rapport à la maladie, à la mort, voilà. Et ça, c'est nos vies finalement, la vie en règle générale. Je suis bretonne, j'habite en bord de mer, donc la mer, elle fait partie de mon quotidien, j'en ai besoin. Donc souvent, il y a un décor de bord de mer dans mes histoires. Là, dans cette histoire, je vous fais voyager au Oui. Portugal. On va au Portugal. J'ai adoré ce coin du Portugal. Maintenant, je me mets pas de barrière. Si un jour mon histoire ne m'emmène pas en Bretagne du tout, ne m'emmène pas dans le milieu médical, je me laisserai guider. J'ai pas Ouais. du tout envie de me dire il y aura forcément ça dans mes histoires. Pareil, ça tue un peu la créativité si on se dit ça. Oui, si on- Souvent, je pars d'un personnage. Moi, je pars toujours de l'humain, un personnage qui me guide dans l'histoire. Et là, c'est Pedro. C'est pas un bon communicant, Pedro, et
il s'est dit qu'il avait le temps de pouvoir parler à ses proches dont il s'est éloigné depuis plus de 20 ans, ses deux fils, son ex-femme, que la vie, il avait encore plein de temps devant lui pour pouvoir leur expliquer certaines choses et se racheter, se faire pardonner. Et là, boum, à la Voilà. seconde près, il perd la parole à Mm. la suite d'un AVC. Et je suis partie de lui, je me suis dit, mais pourquoi il a des choses à se faire pardonner? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire dans sa vie? On l'aime bien, Pedro, parce qu'en fait, il est maladroit, mais ce qu'il a fait avant, c'est pas bien du tout. Oui, bah oui, oui, il est touchant. Et puis effectivement, se rendre compte que quand il perd la parole, c'est là où il a envie de dire le plus de choses finalement. C'est Il se dit finalement, la vie, elle est courte et mm. je pourrais jamais me racheter. Presque un personnage secondaire au final. Enfin, il est très présent, mais sa fille prend beaucoup de place. C'est un roman choral avec trois Oui, personnages que je fais évoluer au fil du livre. Donc, il y a Pedro qui se bat pour retrouver sa parole. Et puis, il y a sa belle-fille, Sarah, qui est finalement la personne dont il est le plus la proche plus au proche. moment où il fait son AVC. Et c'est elle, elle est très empathique, Sarah, elle a envie de faire du bien autour d'elle, elle adore Pedro. Il va réussir à lui dire que son plus grand regret, c'est de ne pas renouer avec ses fils et son ex-femme. Donc, elle va lui proposer d'être sa voix et elle va partir à la recherche de sa famille. C'est justement ces recherches qui vont l'emmener jusqu'au Portugal à la rencontre de Thomas, le premier fils de Pedro. Et ça va être le troisième personnage un peu principal de ce roman, c'est Thomas. Voilà. Justement, pour créer ce genre de personnage, il faut être très observatrice dans la vie. Comment tu crées justement tes personnages? Avant de commencer, je fais une fiche très détaillée des personnages. D'accord. Déjà, l'aspect physique, pour que je l'ai bien dans ma tête. Je cherche des photos qui peuvent se rapprocher, des Oui. traits de caractère, même des façons de marcher, de se mouvoir. Donc ça, c'est l'aspect un peu physique. Et puis après, psychologique, pareil, plein de détails que je pioche à droite à gauche. Souvent, c'est pas un copier-coller d'une personne réelle. Mm. Je vais piocher plein de détails. Et puis, quand je rentre dans l'histoire et que je les fais parler, les dialogues, c'est important pour s'approprier les personnages. Là, je les maîtrise, quoi. Je les visualise vraiment dans ma tête, quoi. Mm. On l'évoquait, on voyage, les paysages sont aussi bien décrits. Tu fais également du travail de recherche pour la description aussi, parce que les Ouais, paysages sont aussi importants que l'histoire. oui. Comme tu dis, moi-même, mes décors sont presque un personnage à part entière de l'histoire. Ils n'évolueraient pas comme ça s'il n'y avait pas ce décor-là. Parfois, on parle même de lecture un peu cinématographique, écriture cinématographique, où le décor est toujours fait partie de l'histoire. Ça, je m'amuse avec ça. Oui, je me documente et je ne peux pas camper mon histoire dans un endroit où je ne suis pas allée. Tu écris beaucoup de livres, ce sont beaucoup d'histoires d'amour, de famille, des choses dans lesquelles on peut facilement se projeter. On parlait de cinématographique, moi effectivement j'avais l'impression de voir un téléfilm presque. Est-ce qu'avec le succès que tu aurais envie ou est-ce qu'on a déjà eu des propositions pour faire des adaptations? Bah, j'ai eu quelques petites touches, mais rien ne s'est concrétisé. J'adorerais. Ouais. J'adorerais. Et puis pour ceux qui ont lu plusieurs de mes romans, en fait, on peut même en faire une sorte de saga, parce que chaque histoire est indépendante, mais quand on en lit un deuxième, il y a des personnages récurrents, notamment le personnage de neurologue Marie-Lou, qui est personnage principal dans mes premiers romans. Donc en fait, tout se recoupe en fait. Donc, ça pourrait vraiment être une mini-série bretonne, médicale. Mais là, moi, je connais personne dans le milieu, donc il faut Ouais. vraiment qu'il y ait quelqu'un qui travaille pour moi, quoi. L'appel est lancé. Voilà, si vous travaillez dans ce milieu et que vous avez envie d'adapter une série, je serais ravi d'avoir créé ça. Ouais. En attendant, je vous conseille voilà, de lire Les Cœurs silencieux, le nouveau roman de Sophie Talmen. Merci beaucoup, Sophie, Bah, merci, de m'avoir Patsy. accordé un petit peu de temps avant cette sortie. Je sais que tu es très occupé, que tu vas être très demandé. Écoutez, nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre livre, un autre univers. Et puis d'ici là, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée à tous, au revoir.